Alix. Et merci pour hier, comme on a l'habitude de dire ici en Côte d'Ivoire. Alors, on démarre avec la lutte contre le coronavirus et le Premier ministre était face à la presse hier. Bonjour à tous. Au cours de cette rencontre, Amadou Gon Coulibaly a notamment parlé du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. Il a révélé comment l'argent sera réparti par secteur d'activité. Selon le Premier ministre, les fonds seront disponibles cette semaine. Il a aussi révélé que d'autres décaissements sont attendus et aussi que le gouvernement travaille à la gratuité des masques de protection. Une question politique en rapport à la crise liée bien sûr au Covid-19 a été abordée par le chef du gouvernement au cours de cette rencontre avec la presse. Oui, et c'est celle de la probabilité d'une transition évoquée par l'opposition en cas de non-respect du calendrier électoral. À ce sujet, voici la réponse du Premier ministre. Il n'y a pas de transition possible en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, le président de la République reste en fonction. Plus de précisions dans le quotidien Le Matin. Et toujours dans la lutte, une piste d'espoir surgit. Oui, les recherches pour mettre fin à la pandémie avancent. C'est ce qu'indique le professeur Karine Lacombe, invitée le vendredi dernier dans l'émission Priorité Santé de Radio France Internationale. Elle a indiqué que de nouveaux symptômes du Covid-19 ont été découverts. Selon la chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, dont l'interview a été retranscrite par l'Inter, des anticorps générés par les patients guéris du Covid-19 peuvent être utilisés pour traiter des malades. Et le tristement célèbre Covid-19 met à contribution les hôtels. Il s'agit des hôtels Ibis, Marcory et Plateau qui ont été réquisitionnés par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Soir Info, dans son édition de ce mercredi 22 avril 2020, dévoile ce qui se passe en termes de dispositions pratiques dans ces réceptifs hôteliers qui doivent servir pour la mise en quarantaine des personnes ayant été en contact avec les malades du Covid-19. Avril est un mois fécond pour la plupart de plusieurs personnes qui célèbrent un an de plus. Mais celui-là, cet anniversaire, fait couler toujours beaucoup d'encre et de salive. Oui, il s'agit de l'affaire Emma Lowes. 6 personnes qui ont participé à l'anniversaire de l'actrice, parmi lesquelles on compte notamment Soumaoro Morifere, alias Le Molar, la cyberactiviste Doxy Yao et le manager d'espace de divertissement surnommé Le Gros Bédel. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 3 millions de francs CFA d'amende chacun pour violation délibérée des mesures barrières et mise en danger de la vie d'autrui. Et je vous rassure, il n'y aura pas de fête chez moi. La première dame lance un appel aux parents d'élèves. Tout à fait. Selon Dominique Ouattara, la fermeture provisoire des établissements scolaires ne doit pas être un prétexte pour violer les droits des enfants. La première dame, selon le Patriote, a adressé ce message particulièrement aux parents d'élèves qui vivent des élèves qui vivent en milieu rural à l'occasion de la campagne intermédiaire de cacao actuellement en cours en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Toujours en action, Madame la Première Dame. Alors, un immeuble en construction s'est effondré hier à Cocody. Oui, et ce drame qui s'est passé dans le quartier d'Abata a occasionné plusieurs morts et aussi des blessés malheureusement survenus dans la journée. Les opérations de fouilles engagées par les sapeurs-pompiers militaires pour retrouver des victimes sous les décombres de cet immeuble R+4 se sont poursuivies jusque dans la nuit selon l'agence ivoirienne de presse. Et cela